En ce moment, il est possible que vous m'écoutiez parce que vous savez, vous avez en tête que justement, vous n'allez pas vivre une Saint-Valentin heureuse. Parce que vous êtes en plein divorce, pleine séparation, ou alors que vous êtes encore dans le deuil de cette relation pour laquelle vous vous êtes investi et qui finalement vous a apporté beaucoup d'illusions, de souffrances et de malheurs et qui vous a blessé. Donc il est possible qu'aujourd'hui, vous viviez mal cette période et cette date qui arrive parce qu'elle vous renvoie à cet échec que vous avez vécu et à votre souffrance. Il est possible aussi que vous écoutiez ce podcast parce que à un moment de votre vie, vous avez éprouvé ça et que vous vous intéressez encore à la perversion narcissique parce que vous avez envie de comprendre finalement et que vous avez l'impression que vous avez encore des comptes à régler avec toute cette histoire. Comprendre, c'est une des thématiques qui habitent le plus les femmes et les hommes que j'accompagne dans le coaching. Pourquoi telle ou telle personne a agi comme ça? C'est vraiment souvent un cri du cœur. Mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle me fait vivre de telles souffrances? Comment peut-on être aussi cruel? Et en arrière-plan arrivent d'autres questions. Est-ce que tous les hommes sont comme ça? Ou est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Comment reconnaître à l'avenir une personne toxique? Il y a la peur aussi parfois des nouvelles rencontres et parfois la difficulté de s'investir dans une nouvelle relation avec un sentiment d'insatisfaction et d'incomplétude. Vous avez vécu tellement de hauts et de bas que vous avez du mal à vivre une sorte de normalité. Si vous êtes seul ce jour-là, avec toutes les images de couple ici et là, vous pouvez être ramené à un sentiment d'échec et de solitude qui est compréhensible naturellement, car une relation toxique blesse profondément. Mais je le rappelle encore et toujours, notre passé ne conditionne pas notre futur de façon absolue. Notre cerveau a des capacités formidables de résilience et de reprogrammation, et j'en témoigne, malgré les viols, les abus et l'emprise que j'ai subis à un moment donné, il est possible de retrouver le bonheur et de se construire la vie libre, indépendante et heureuse que l'on veut et que l'on mérite, toutes et tous.